Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous apprends comment débloquer un compte Google, bypasser ou contourner sur un téléphone Android. Dans les Android de dernière génération comme les appareils Tecno, Infinix et autres marques. Alors ce téléphone a été réinitialisé manuellement et du coup lors du démarrage, ça demande de se synchroniser à un compte Google. Et nous ne savons pas le compte Google qui est à l'intérieur. Pour cela, nous allons contourner cette sécurité. Et cette sécurité s'appelle le FRP, le Factory Reset Protection. Alors, nous allons utiliser quelques outils pour débloquer ce téléphone. On n'a pas besoin de logiciel. Tout ce que nous avons besoin, c'est quoi? On a besoin d'une carte SIM pour le faire parce que nous allons enregistrer un numéro d'urgence que nous allons utiliser à l'intérieur. On a besoin d'une carte SIM et d'une connexion Wi-Fi. Donc, on a besoin d'une connexion Wi-Fi. Vous pouvez utiliser soit un modem Wi-Fi, soit peut-être vous pouvez utiliser un autre téléphone qui a déjà le partage d'accès. Donc, vous pouvez activer le partage d'accès dans le hotspot sur un autre téléphone, puis vous connecter ici là. Parce que l'appareil que nous allons débloquer, elle doit être connectée au Wi-Fi et elle doit avoir une carte SIM. Dans la carte SIM, vous devez avoir un numéro enregistré à l'intérieur, un numéro qui est le 112. Donc vous allez prendre la carte SIM, mettre dans un autre téléphone comme ce genre de téléphone, enregistrer ce numéro, le 112. Vous enregistrez dans la SIM même. Vous mettez un nom sur ce numéro. Et cette SIM là, vous allez l'enlever ici et mettre dans le téléphone. Là, ça va afficher ici là. Bon, vous allez voir, premièrement, on va se connecter sur le réseau Wi-Fi. Donc vous allez aller rechercher le réseau de votre appareil, le réseau Wi-Fi que votre téléphone rencontre. Donc déjà ici vous voyez, on patiente. Vous voyez, j'ai plusieurs Wi-Fi, mais je suis connecté sur le Wi-Fi, le code. Donc une fois que c'est connecté, c'est déjà bon, on est déjà prêt à procéder au bypass. Pour cela, nous allons retourner à l'écran d'accueil comme ceci. Déjà à l'écran d'accueil, vous allez voir le bouton appel d'urgence. On va cliquer dessus sur l'appel d'urgence. Là, on va cliquer sur information d'urgence. Ok, à ce niveau, vous allez voir cette interface, une page vide. Vous allez voir un petit stylo va apparaître ici en haut, un petit stylo. Vous cliquez sur ce stylo. Vous voyez ici c'est vide. Vous allez cliquer sur ajouter un nouveau contact. Quand vous allez cliquer ça pour la première fois d'abord, on va vous demander d'autoriser le système à lire les contacts. Bon, déjà voici le numéro du genre que j'ai enregistré chez moi. Donc j'ai nommé FRP. Vous allez cliquer sur ça, FRP. Ça vient sur cette page. Du coup, vous cliquez sur ça une seule fois. Et vous allez voir maintenant, ça va afficher plusieurs informations concernant ce contact. Le 112 aussi est important parce que c'est un numéro qui va permettre au système Android d'essayer de faire un appel à ce numéro d'urgence. Mais nous allons le contourner parce que ce numéro donne la possibilité d'éditer ce numéro. Bon, on va pas trop entrer dans les détails. Alors à ce niveau, déjà, vous cliquez sur l'icône SMS là. Le but est d'envoyer un SMS sur ce numéro. Mais nous n'allons pas réellement envoyer. Vous voyez que quand on est dans SMS, il y a le bouton pour lancer l'appel qui affiche là. Et ce n'est que le 112 ici qui donne la possibilité de lancer l'appel. Comme vous voyez ici en haut, il y a un bouton pour lancer l'appel. Le bouton call. On va cliquer sur ce bouton. Vous allez voir, ça ouvre déjà la zone de saisie de contact. Alors on efface le 112 aussi. On va saisir le code secret. Étoile dièse, étoile dièse. 46 36 dièse, étoile dièse, étoile. Quand vous saisissez le dernier étoile, ça va entrer dans un paramètre secret d'Android. Donc étoile 46 36 dièse, étoile dièse, étoile. Voici le dernier étoile, ça démarre automatiquement. Ça ouvre un paramètre secret d'Android. Dans les options cachées, on va cliquer sur données statistiques comme ceci. À ce niveau, bon, vous voyez certaines informations s'afficher, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va cliquer sur la flèche qui vient de ce côté, c'est pour accéder aux paramètres du téléphone. Déjà quand on clique là, vous voyez qu'on se trouve dans les paramètres du téléphone, du système Android. Tout ça, vous voyez, nous sommes toujours connectés sur le réseau Wi-Fi. Et il y a la carte SIM à l'intérieur. Bon, ce qu'on a besoin ici, c'est quoi? On a besoin de connaître sa version d'Android. Parce que la version d'Android du téléphone est importante. On va connaître si c'est Android 7.0 ou c'est 8.0 ou c'est 6. Parce que ça parle de cette version que nous allons télécharger, ce qu'on appelle le Google Account Manager. Dans le gestionnaire de comptes Google. Parce que c'est que nous allons télécharger dans un site internet. Vous allez voir, on va télécharger un Google Account Manager qui correspond à cette version d'Android de l'appareil que nous voulons débloquer. Parce que la version d'Android que nous allons télécharger, le gestionnaire d'Android que nous allons télécharger va correspondre à la version d'Android du téléphone. Et ça va venir patcher la version qui était à l'intérieur. Alors pour trouver la version d'Android du téléphone, vous allez partir dans le système ou bien à propos d'Android.
Chez moi, c'est dans Système et je clique sur à propos du téléphone. Voici la version d'Android, c'est la version 8.1. Alors, nous allons retourner en arrière. Nous allons chercher le navigateur, à ouvrir un navigateur web. Donc, dans le navigateur web, nous allons télécharger le Google Account Manager déjà patché. Et pour ouvrir le navigateur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accéder aux paramètres d'application. Donc, vous allez cliquer sur application et notification comme ceci. Là, ça va afficher la liste de vos applications. Vous pouvez cliquer sur afficher toutes les applications. Vous patientez, ça affiche les applications. Ce qu'on a besoin ici, c'est quoi? On a besoin de chercher l'application YouTube. Donc déjà, voici YouTube, parce que nous allons exploiter une faille dans YouTube. YouTube va nous permettre de démarrer le navigateur Google Chrome pour pouvoir effectuer des recherches. Alors, on clique sur YouTube. YouTube affiche ces paramètres-là. On va cliquer sur notification de l'application, comme ceci. Déjà à ce niveau, vous descendez un peu vers le bas, vous scrollez vers le bas. Vous allez voir paramètres supplémentaires dans l'application. Ok, on clique sur paramètres supplémentaires à l'application. Vous voyez également encore ce menu qui s'affiche. On va cliquer sur à propos. Le but est de continuer jusqu'à avoir accès au navigateur web Google Chrome. Alors on clique sur à propos. Déjà à ce niveau, vous voyez encore, il y a les options qui nous sont proposées. Alors on va cliquer sur conditions d'utilisation de YouTube. C'est pourquoi ça démarre le navigateur Google Chrome. Ok, déjà fait, vous voyez Google Chrome a démarré sans problème. Maintenant, nous allons aller télécharger l'application de Google Account Manager, dans le gestionnaire de compte Google, qui va nous permettre de venir patcher l'ancienne version du Google 8.0 que nous avons chez nous. Vu que notre téléphone c'est Android 8.1, nous allons télécharger le Google Account Manager 8.1 qui correspond au téléphone pour que ça vienne supprimer l'ancienne version, et nous allons télécharger une autre application maintenant qui va venir, que nous allons insérer le nouveau compte Google et faire démarrer correctement au téléphone. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre à un site internet qui s'appelle VNROM. Donc je vais saisir le site et vous montrer. Ok, déjà j'ai saisi vnrom.net/bypass. Vous allez voir, le site va afficher plusieurs versions du Google Account. Bon, ici nous allons choisir la version du Google Account qui correspond à notre version d'Android. Vu que nous utilisons la version d'Android 8.1, nous allons choisir le Google Account 8.9, c'est là ce que vous voyez là. On clique dessus. Bon, ça va lancer le téléchargement. On clique sur continuer pour autoriser l'application à être installée dans la mémoire du téléphone. Autoriser. Voilà, c'est la publicité. On va fermer la pub. Déjà, on lance sur télécharger l'application. Ça pèse 7 mégas. Ok, une fois que l'application est en train de télécharger, nous allons maintenant télécharger l'autre application qui va nous permettre de bypasser maintenant le téléphone. Bon, on installe d'abord le Google Account, c'est là. On va, comme ce sont des sources inconnues, on va autoriser l'installation des sources inconnues. Bon, maintenant on va lancer l'installation, le gestionnaire de compte Google. Une fois qu'elle s'est installée, on va maintenant partir installer, télécharger la dernière application qui va nous permettre d'ajouter le nouveau compte Google. Donc on va cliquer sur OK. Ça va retourner sur le site sur lequel on était. Bon, c'est rentré. On va encore écrire vnrom.net/bypass. En patience, ça ouvre le site. Maintenant on va télécharger l'application. On va télécharger l'application FRP Bypass. C'est cette application qui va nous permettre de saisir le nouveau dans l'adresse Google, on peut dire le nouveau adresse. Pour cela, on va patienter, ça va lancer le téléchargement. Ok, ça a déjà téléchargé, on va installer. Parce que si on n'avait pas installé le Google Account Manager, c'est quand on va installer celui-ci, on va chercher à l'ouvrir, il va dire l'application s'est arrêtée, ça va se fermer tout seul. Mais vous allez voir ici, il s'ouvre correctement. Bon, déjà FRP Bypass est exécuté correctement. On va ajouter le nouveau compte Google. Pour cela, vous allez voir ici, il pense que nous avons déjà mis un compte et il demande le mot de passe. Vu que nous n'avons pas de mot de passe, nous allons le contourner. Pour cela, nous allons cliquer sur ces trois petits points qui s'affichent en dessous de notre écran à droite. Vous cliquez dessus. Ils vont vous proposer de lancer une connexion via le navigateur. Vous cliquez sur OK. Et ensuite, quand ce message vient, vous cliquez sur OK. Vous patientez, ça va ouvrir une interface dans laquelle vous allez saisir votre adresse Gmail. Alors, je vais saisir une adresse Gmail valide. Donc, il faut mettre l'adresse email Gmail que vous connaissez le mot de passe. Bon, pour cela, je vais saisir mon adresse. Ok, une fois mis l'adresse, ils vont démarrer le mot de passe. Déjà, vous mettez le mot de passe.
là, le système vérifie. Ok, pour connaître que l'adresse Gmail a été validée, vous allez voir, ça va retourner sur cette interface, donc sur la page dans laquelle vous étiez d'abord avant. Maintenant, vous allez redémarrer le téléphone pour que le compte Google que vous avez mis, vous avez saisi, puisse se synchroniser avec le système. Alors, on va redémarrer le téléphone maintenant. Donc, on redémarre. Ok, en passant, le téléphone va redémarrer. Pour cela, on met la vidéo en pause. Ok, déjà le téléphone a démarré. Alors, on va procéder à la configuration. Bon, comme nous avons déjà mis le nouveau compte Google, on va juste patienter. Ça va finir tous ces trucs là-bas. On choisit configurer en tant que nouvel appareil vu qu'on a connecté notre nouvelle adresse. Vous voyez déjà, ils disent que le compte a été ajouté. Donc voilà le compte Google que nous avons saisi à travers l'application FRP Bypass qui a été ajouté. Et tout cela, si on n'avait pas saisi, téléchargé d'abord le Google Account Manager, dans le gestionnaire de compte Google qui correspondait à la version d'Android de ce téléphone, dans la 8.1, on ne pouvait pas réussir. Donc il fallait d'abord ça. Bon, on va juste cliquer sur suivant pour procéder à la configuration totale de l'appareil. Alors on va patienter. Ils vont nous demander une configuration de l'empreinte digitale. Bon, on va ignorer les paramètres. On ignore tout. Et puis que le téléphone vienne totalement neuf, donc sans sécurité. C'est l'utilisateur, c'est le propriétaire de l'appareil qui va maintenant définir sa sécurité dans les mots de passe qu'il va utiliser et tout et consort. Alors on va juste taper sur continuer. J'accepte jusqu'à arriver sur l'écran d'accueil. Donc vous voyez, la procédure a été très simple. Là, c'est une méthode de bypass très rapide. Certains vont utiliser des logiciels. C'est bien vrai, cette méthode est un peu compliquée. Ça prend un peu de temps pour certains, pour les nouveaux. Mais une fois qu'on est habitué, ça devient un jeu d'enfant. Imaginez que vous êtes dans une zone où là-bas vous n'avez pas de machine et que un appareil est à votre portée et que c'est bloqué sur cette sécurité. Vous allez faire comment? Alors qu'à partir de votre téléphone déjà, ou bien à partir de vos connaissances que vous avez maîtrisées à partir de cette vidéo, vous pouvez débloquer ça manuellement, sans utiliser des logiciels comme Miraclebox, GSM à la de NCK. Alors vous voyez, le téléphone est déjà déverrouillé. Nous n'avons plus affaire au FRP. Maintenant, tout ce que vous allez à faire, c'est quoi? C'est aller juste dans les paramètres du téléphone, maintenant supprimer le compte Google que vous avez inséré, parce que c'est important. Si vous ne supprimez pas, c'est que si la personne réinitialise encore après l'appareil, il doit avoir, et ça va encore se bloquer, donc on supprime pour que le téléphone soit totalement vierge. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous est vraiment intéressé, alors n'oubliez pas de liker, de la partager massivement et de nous contacter pour adhérer à notre canal VIP sur Telegram. Donc là je vous forme dans les déblocages d'appareils et le coût c'est moins cher, juste 20 $. Bon, c'est tout. N'oubliez pas de liker et de partager. Je répète, c'était le code Everest.